Contrairement à Marseille et à Avignon, la liste du Parti socialiste a fusionné avec la liste de la France insoumise. David Fournier et Mathilde Louvain unissent donc leurs forces pour battre la droite et le Rassemblement national. Une fusion qualifiée de fusion de la honte par Olivier Galzi, le candidat d'hiver droite. Arrivé en tête pourrait faire les frais de cette alliance. Une fin de campagne sous haute tension dans la Cité des Papes. Le reportage d'Alexis Puyette et des équipes de BFM TV. Une fin de campagne électrique à Avignon. L'ancien journaliste Olivier Galzi, sorti en tête dimanche dernier avec 27% des voix, ne digère pas l'alliance entre les candidats PS et LFI. Le candidat socialiste a créé une alliance de la honte. Et en plus, LFI ici, c'est pas n'importe quel LFI, c'est le bastion de la Jeune Garde. Raphaël Arnaud, fondateur de la Jeune Garde, député d'Avignon, condamné pour violence volontaire en réunion. Je trouve que c'est absolument scandaleux. Hier soir, le candidat d'hiver droite a organisé un rassemblement avec ses soutiens. Ils représentent la gauche, ces gens-là. J'ai toujours voté à gauche et d'un seul coup, je me retrouve avec des gens qui sont des ayatollahs de la pensée unique. Une fusion choquante également pour la candidate RN Anne-Sophie Rigaud, arrivée deuxième au premier tour. Alors c'est une fusion contre nature entre le PS et LFI que je qualifierais d'alliance de la honte entre David Fournier et l'extrême gauche la plus brutale, la plus antidémocratique qui puisse exister en France. David Fournier, PS et Mathilde Louvain, LFI ont obtenu chacun 19% des voix dimanche. Cette alliance assurerait potentiellement leur victoire. Cette fusion, elle est là pour contrer une menace. On a d'un côté la droite réactionnaire et de l'autre côté l'extrême droite. Avec la liste Ensemble et Solidaire, eh bien, on représente la seule alternative aux idées réactionnaires et fascistes. LFI et le PS ont refusé un débat avec Olivier Galzi, trop violent dans ses propos selon eux. Un militant de gauche a d'ailleurs déposé une plainte contre un soutien de l'ancien journaliste après un incident sur un marché mardi dernier.